Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo sur les vides existentiels, les vides intérieurs finalement, hein. J'ai envie de les qualifier comme ça, nos chers manipulateurs, pour parler des manipulateurs, enfin des vides intérieurs et de leurs victimes. Alors, on a évoqué la difficulté que les personnes pouvaient avoir pour obtenir des proies suffisamment dodues, suffisamment nourrissantes, suffisamment appétissantes. Et nous en sommes arrivés à la conclusion, pas tous, mais tous plus ou moins, enfin moi j'en suis arrivé à cette conclusion, qu'une victime vraiment intéressante pour le vide existentiel, le vide intérieur, pour combler ce vide, doit être relativement rare, puisqu'il faut une personne dotée de sensibilité, une personne qui est remplie de quelque chose, remplie de bonnes choses en fait. Hein. Vous voyez comme les œufs de Pâques, avec plein de petits œufs en chocolat à l'intérieur, ou les poules, avec un gros ruban. Vous voyez, il y avait plein d'œufs à l'intérieur, c'était amusant. Voilà, il leur faut ça en gros. Eh bien, je vais revenir à l'homosexualité. Si vous êtes homo, vous aurez beaucoup plus de difficultés à trouver des victimes. Alors j'ai un exemple en tête, même plusieurs, de manipulateurs de vide intérieur qui sont parfois en manque de victimes, hein, sur le plan amoureux ou amical. Et ils ont du mal à en trouver, hein. Franchement, c'est beaucoup plus difficile. Et ils sont plus souvent que d'autres laissés à eux-mêmes et ils se contentent en fait de petites victimes glanées ici et là. Et puisque quand on est homo, on a plus de difficultés à beauté égale, à compétence égale, à talent égal, à intelligence égale, à sensibilité égale, on trouve, je sais pas, 10 fois, 20 fois moins, 30 fois moins de partenaires en fait, hein, que ce soit pour une relation sérieuse ou pas d'ailleurs. C'est beaucoup plus difficile. Avant, il n'y avait pas le mariage. Maintenant, le mariage permet de harponner, enfin, pas de harponner, de maintenir la victime sous dépendance d'une certaine manière. Donc, un manipulateur, même s'il n'est pas hétérosexuel, a tout intérêt à se faire hétéro, puisqu'il aura beaucoup plus de facilité pour trouver une femme. Ça sera 100 fois plus facile, je dirais. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais à peine. Et il a tout intérêt à nier son homosexualité, hein, je pense déjà. Indépendamment du fait que moi je pense qu'il y a un lien entre les deux, entre vide intérieur et homosexualité refoulée. Je suis en train d'étudier la question d'ailleurs, hein, je vous ferai part de mes recherches dans quelques temps. Indépendamment de cela, il a tout intérêt à se faire passer pour hétéro. Il aura une proie à domicile, puisque le mariage homo, il est accepté, mais il n'est pas si fréquent, enfin, pas aussi fréquent que le mariage hétéro. Il y a plus de possibilités donc, de rencontres. Hein, vous vous rendez pas compte, ça fait une chance inouïe. C'est incroyable, enfin, par rapport à nous. Nous, on n'a pas le choix, en fait. On a très peu de choix. Il faut vraiment se déplacer dans toute la France, souvent, pour réussir à mener une vie de couple. Et voilà, donc c'est une des possibilités, une des explications qui rendent compte en fait du fait que vous avez parfois, mesdames et parfois peut-être messieurs, je ne sais pas, épousé des homos non avoués. Je dirais pas refoulés parce qu'ils en ont conscience quand même. Hein. Et voilà, voilà une explication possible. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui ne cassera pas trois pattes à un canard, puisque je suis en recherche d'informations sur des sujets là en ce moment. Et là, ce sont des vidéos spontanées que je produis. Mais j'espère ne pas montrer trop de certitude, puisque j'ai entendu des vidéos qui contenaient des éléments très intéressants, hein, mais mêlés à des choses trop catégoriques. Il ne faut pas être catégorique. Quand on est dans la réflexion, la recherche, il faut avoir des bases, certes, des points de repère par rapport à justement à ceux que je nomme les vides intérieurs, mais ne pas avoir trop de certitude, ça empêche de réfléchir et c'est la porte ouverte à une pensée dogmatique
qui n'acceptent pas la contradiction. Je pense notamment à ceux qui disent que le langage corporel, ça n'a pas de sens. Ça m'a vraiment choqué d'entendre ça, c'est faux, ça a un sens, hein. Ne vous en déplaise. Même si par ailleurs cette personne a vraiment de bonnes idées, hein. Il y a des choses très très intéressantes dans ce qu'elle nous dit. Et je pense, voilà, il ne faut pas être trop catégorique, faire de l'emporte-pièce non plus, hein. Un jugement à l'emporte-pièce et donner des conseils qu'il faut suivre comme si on était des gourous. On n'est pas des gourous, on doit amener une réflexion. Je ne parle même plus de ceux qui abusent un petit peu des personnes en situation de faiblesse, ça ne vaut plus la peine, de toute façon je ne peux rien faire. Voilà, bonne journée, au revoir.